Ce matin, enfin, sur France Culture, j'ai écouté une émission où on parlait du transit en astronomie. Ça veut dire que le mot transit n'est pas réservé à l'astrologie en aucune façon. C'est un thème qui a été emprunté à l'astronomie. Tout comme d'ailleurs d'autres termes, comme les aspects, comme le zodiaque, etc. Et donc, on appelle transit le passage, si j'ai bien compris, en astronomie, en astrologie c'est autre chose, on va comparer les deux d'ailleurs rapidement, on appelle transit le passage en perspective, en quelque sorte, d'un astre, d'un objet quelconque, par rapport à un autre objet qui est derrière, qui est dans la perspective. Voilà, qu'est-ce qui va... Voilà. Donc, voilà, bon, donc c'est une simple vision, c'est une simple effet de perspective, évidemment. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y a une conjonction quelconque, simplement qu'il y a deux objets qui passent l'un par rapport à l'autre. Bon. Alors, en astrologie, c'est pas ça, le transit. En astrologie, c'est tout à fait différent. En astrologie, c'est le passage d'une planète, en astro-horoscopie, c'est toujours Jupiter, par rapport au soleil natal. On voit bien qu'il n'y a aucune visibilité d'aucune sorte, sauf si on considère, comme je le propose, que le soleil natal correspond à une étoile fixe. Pour moi, c'est fondamental. Parce que sans l'étoile fixe, bon, le soleil, il était là à la naissance, et après, on ne voit pas très bien comment la configuration pourrait se produire. Donc moi, j'ai proposé, comme hypothèse, d'ailleurs, dans mon thème astral personnel, d'ailleurs c'est le cas, puisque j'ai une conjonction Soleil-Jupiter Antares, une des 4 étoiles fixes royales, j'ai proposé de supposer qu'il y avait toujours visible, d'où le mot horoscopie d'ailleurs, on peut voir cette étoile, et en fin de compte, normalement, nous devrions chacun, d'ailleurs on voit ça dans les nakshatras en astrologie hindoue, nous devrions être sensibles aux astérismes qui se produisaient à notre naissance et qu'on peut toujours voir dans le ciel. Et on peut aussi voir les configurations que le Soleil, que Jupiter entretient avec ces astérismes. Alors eux, ils ont une vision un peu plus large, mais c'est revient au même. On est sous un certain astérisme, sous un certain nombre d'étoiles. Ils divisent comme ça en groupes, en clusters, en bouquets d'étoiles. Et donc, il faut que nous connaissions notre bouquet d'étoiles, puisque c'est lui qui va être affecté en carré, en opposition ou en conjonction par Jupiter. C'est ce qu'on appellera ici transit. Et puis, je rappellerai entre parenthèses que Le Verrier, d'après ce que j'ai entendu, lorsqu'il a étudié Uranus, il y avait des choses qui l'ont troublé et qui l'ont fait penser qu'il devait y avoir une planète qui était là quelque part, qui devait interférer quelque part. Et c'est comme ça qu'il a pu fixer en 1846 la position de Neptune, ce qu'on appellera par la suite Neptune.